Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'été chez nous, votre rendez-vous de l'été. On vous propose une idée de sortie ou d'activité dans la région lyonnaise. Et pour ce nouveau numéro, un petit indice ou plutôt un grand indice quand même. On va faire, vous l'avez deviné, du canoë pour visiter la ville d'un point de vue un peu particulier depuis la Saône en fait. Et pour cela, on va embarquer dans des canoës qui sont juste ici. Allez, c'est parti! Bon là on est quand même attentif parce que c'est les règles de sécurité, comment bien naviguer sur la Saône et aussi un petit bout du Rhône à la fin du trajet. Donc on écoute bien pour pas faire d'erreur et pagayer correctement quand même. Bon ça y est, les bateaux sont mis à l'eau actuellement. Alors Jean-François, comment vous vous sentez comme ça avant d'embarquer? Un petit peu fébrile, mais c'est une première sur la Saône. Ah bah oui, c'est quand même. Vous avez déjà fait du canoë? Oui, un petit peu sur lac. Vous sentez que c'est un peu différent quand même sur la Saône? Oui, plus de courant. Mais on est dans le bon sens apparemment. Bon et vous Enzo, comment vous vous sentez à quelques minutes d'entrer sur la Saône? Bien, il y a bon temps pour faire du canoë, puis on a le vent dans le dos, donc nickel. Vous en avez déjà fait? Un petit peu, mais en Ardèche, donc là c'est différent. C'est quand même impressionnant la Saône, c'est pas rien. C'est plus large, c'est sûr. Il y a moins de rapide aussi. Bon, j'ai bien écouté, il faut trouver un binôme. Alors désolé Adrien, cette fois je te laisse tout seul parce que moi je vais être avec Charles qui est donc notre guide du jour, en qui j'ai peut-être un petit peu plus confiance pour nous guider. Alors on s'embarque pour une balade de combien de temps, combien de kilomètres? Là on a 8 km à faire pour arriver jusqu'à notre base nautique en face du musée des Confluences et on aura environ 2 heures de balade en étant détente. Le but c'est de profiter de la balade et de la traversée de la ville, donc on prendra notre temps. On a les bonnes conditions là pour faire du canoë, ça va? Normalement ça devrait aller, on a un petit peu de vent dans le dos, donc ça va nous aider un petit peu. On va devoir moins pagayer. Exactement. Ça me plaît. On pagayera quand même un petit peu pour arriver jusqu'au bout, bien évidemment. Première plongée de la pagaie. Bon, évidemment, quand on circule en canoë sur la Saône, on passe sous pas mal de ponts et de passerelles. Et justement, il y a une petite histoire avec ça, c'est ça, Charles? Ouais, du coup, en fait, à chaque fois qu'on passe sous les passerelles métalliques rouges, il y en a plusieurs là sur la traversée sur la Saône, en fait, il faut se dire qu'à chaque fois, il y avait de base des ponts en pierre qui étaient présents et qui reliaient du coup les plusieurs parties de Lyon. Et ces ponts en pierre, en fait, ils ont été détruits du coup par les Allemands quand ils sont partis de la ville de Lyon sur la fin de la Seconde Guerre mondiale pour du coup couper les communications et la possibilité aux habitants du coup de relier les différentes parties de Lyon. Et en fait, il y en a certains où on voit encore les anciennes encoches où les ponts du coup en pierre étaient positionnés. Et il faut savoir que du coup les pierres du coup de ces ponts en pierre sont encore sous l'eau. Donc en fait, à chaque fois qu'on passe sur l'eau, nous en tant que kayakistes, on passe sur un petit bout d'histoire de la ville de Lyon. Donc voilà pour la petite anecdote. Regardez le groupe, on a profité pour se désaltérer. On les voit là. Et puis en sensation, pour l'instant, ça se passe bien. J'avoue que Charles m'aide pas mal. Maintenant, ça va être à mon tour de pagayer toute seule. Comme ça, Adrien, tu auras le droit aussi de te reposer un petit peu. Et franchement, c'est très agréable. On a une très belle vue. Regardez, on voit le palais de justice juste ici, la basilique. C'est vraiment un point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Comment ça se passe, cette première partie de balade en canoë? Écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est tranquille, on profite du beau temps. L'eau est très chaude. Vous êtes avec qui en binôme? Je suis avec notre moniteur qui s'appelle Victor, donc moi je fais pas grand chose. Ah, vous aussi? C'est mon cas aussi, donc... Je me laisse porter. Non, c'est super. C'est agréable? Oui, c'est très agréable. Allez, à mon tour d'être toute seule maintenant. Oh! On est un peu serré là. Embouteillage. On fait une course? 2 contre 1. Bon, on a fait un arrêt un peu spécial parce qu'on a croisé quelqu'un de spécial sur la Saône, quelqu'un qui la côtoie régulièrement. Quel est votre prénom? Victor.
Victor, bonjour. Et vous avez un petit palmarès. Vous êtes plus habitué que nous, c'est ça, au canoë? Ouais, c'est ça. Ça fait un petit moment que je navigue sur la Saône tous les jours, sur le Rhône aussi. Je pense maintenant à peu près 15-16 ans, quotidiennement ou 2 fois par jour. Voilà, maintenant je fais plus que des courses en mer, donc Lyon c'est pas le meilleur des terrains, mais je suis tellement attaché à ma ville que ça me va bien. C'est un petit peu ma méditation à moi. Bon, vous dites habitué aussi, mais on parle quand même de palmarès, je crois. Oui, j'ai quelques années en équipe de France, quelques sélections et quelques médailles. Là récemment j'ai fait 3e au championnat du monde en 2021, donc des championnats du monde de kayak en mer. Et puis sinon, globalement, voilà, naviguer tous les jours, un palmarès c'est bien, mais c'est surtout trouver une activité qui fait du bien pour rester en santé, pour se vider un peu la tête à côté du boulot et du stress du quotidien. Voilà. On voit quand même des panneaux à chaque fois, systématiquement, des losanges. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? En gros, pour la navigation sur l'eau ici à Lyon, et même c'est très généralisé, on a 2 types de panneaux pour nous indiquer où sont les passages autorisés ou non. Donc là, en face de nous, au milieu, on a un panneau en losange jaune, du coup, qui indique que les bateaux à moteur doivent passer au milieu. On voit justement là un gros bateau qui arrive avec des touristes. Justement, ce bateau-là n'a pas le droit d'emprunter les mêmes chemins que nous. Exactement. Pour éviter, premièrement, nous, en tant que kayakistes, éviter de se faire une frayeur, on reste du coup sur les côtés et on laisse la place du milieu pour les bateaux à moteur pour qu'ils puissent naviguer, eux, tranquillement, sans qu'ils soient gênés par nous, pauvres petits kayakistes. Pour la petite histoire, Charles m'a expliqué d'où vient le nom Saône, tout simplement. Alors apparemment, ça vient du celtique Socona. Étymologiquement, soc, ça veut dire paresseux, et ona, eau. Et en fait, ça servait à qualifier la Saône, qui est plutôt une rivière assez tranquille. Donc voilà, on a un peu plus de détails pourquoi on dit la Saône aujourd'hui. Ça vient de Socona. Vous le saurez maintenant, et moi aussi. Ça tangue plus du tout en fait parce qu'on est posé sur des anciennes voies ferrées. On voit encore les rails là juste devant le musée des Confluences sur la pointe. Il y avait une ancienne voie ferrée en fait ici? Ouais, en fait c'était les rails qui servaient à charger les péniches, du coup juste avant. Bon, un petit peu de houle là maintenant. Un bateau vient de passer aussi. Vu que les bateaux passent bien évidemment. Mais oui, avant les péniches du coup se mettaient ici pour être chargées directement par wagon. Et là, c'est un endroit aussi un peu particulier. En fait, c'est l'endroit où on passe de la Saône au Rhône. C'est là où ils se rejoignent. Exactement, c'est ce qu'on appelle du coup le confluent. Donc là, on a la rivière de la Saône sur laquelle on est descendu qui se finit juste ici. Et le Rhône sur notre gauche qui arrive directement de Suisse. Donc là, on va le sentir un petit peu. Il y a un petit peu plus de débit d'eau. Donc le courant sur lequel on va remonter pour arriver jusqu'à la base nautique. Donc il va falloir encore un petit peu pagayer pour arriver jusqu'au bout, et puis avec une eau un tout petit peu plus claire et bien plus fraîche. Hop, merci, un peu d'aide. Bon, évidemment, on a un petit peu pris l'eau. Hop, pas de chute. Et c'est tout bon, on est de retour sur la terre ferme. Ça y est, on a terminé notre balade en canoë. On a appris plein de choses sur les Lions. On en a surtout pris plein les yeux avec ce point de vue directement sur l'eau. Alors pour celles et ceux qui nous regardent et qui voudraient également faire une visite, comment ça se passe? Alors tout se passe sur notre site internet, du coup lyoncanoë.com. On peut réserver directement différentes balades et différentes activités et puis choisir un jour où il fait beau. Et alors qui peut pratiquer le canoë? C'est pour tout le monde, tous les âges, sportifs ou non? Sportif ou non, et aux plus petits, on accepte du coup vis-à-vis de la législation, c'est à partir de 7 ans voilà, que les assurances peuvent prendre en considération l'activité. Et puis après, même les grands-parents peuvent venir aussi avec leurs petits-enfants, bien évidemment. Vous l'avez entendu, une activité en famille qu'on vous propose sur BFM Lyon. Et on vous souhaite surtout un bel été sur terre ou sur l'eau. Et avec moi quand même, j'avais Adrien qui m'a suivi en canoë tout le long avec la caméra. Alors comment tu te sens?
On a fait tout ça.